Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. On va faire une petite vidéo et on va parler de différents sujets. On va commencer par le ZIN. Ensuite, on parlera d'un chose qui va nous permettre de parler d'une chose un peu plus intéressante. Et ensuite, on parlera du BTC et du marché, évidemment, quoi. Alors le ZIN, c'est une saga, hein. Cette fois-ci, ça monte de level en level, semaine par semaine. Donc moi je fais un petit point dessus, vu que j'avais été le premier à faire une vidéo là-dessus il y a, je sais pas, il y a longtemps, là, avant que je fasse une petite pause des réseaux. Et ça avance bien, dis donc, hein. Ça avance bien. Alors j'ai regardé quelques vidéos. C'est quand même assez hallucinant. Et moi j'avais fait une vidéo pour montrer comment un investisseur, donc c'était pas ni pour les tailler, ni pour quoi que ce soit. C'était parce que je connais Diodo, je le suis, etc. Et que je connais bien les crypto-monnaies pour y être depuis plusieurs années. Donc évidemment, je fais attention à tout ce qui sort. Et j'avais regardé ce projet, j'avais montré dans la vidéo ce que j'en pensais et pourquoi je red flaguais ça en fait, parce qu'aucun investisseur sérieux ne va investir là-dedans, et c'est exactement ce qui s'est passé. Aucun investisseur sérieux n'a été là-dedans, et ça a été des gens qui ont été happés, si tu veux, par le beau discours de tous ces gens-là, qui sont quand même des gens assez troubles, hein. Et qui n'y connaissent strictement rien à ce milieu, quoi. Et donc après il y a eu d'autres vidéos de Timal, Sisif, et qui sont très bien aussi. Et voilà, c'est assez unanime pour dire que faites attention à ce truc-là. Les investisseurs, malheureusement, ils sont tombés dedans. Et quand tu connais pas bien ce milieu-là, déjà qu'on a beaucoup de volatilité, etc., etc. Et dans cette vidéo-là, avec Diodo, déjà la tête de Diodo est rigolote. Même lui, il a l'air de se dire mais Diodo, sors de là, honnêtement, dis que t'as merdé, et puis voilà, quoi. Alors déjà, j'avais parlé de ce truc identitaire, de dire voilà, on va faire un truc sur l'Afrique, pour les Africains, etc. C'est très bien, mais il y a plein d'autres gens qui le font, et qui le font certainement de manière beaucoup plus professionnelle. On verra un petit peu les projets qui existent à côté, mais il y en a beaucoup, hein. Et là, donc voilà, on a plein de petits acheteurs qui sont complètement, je pense qu'ils vont perdre leur argent. Donc là, ils sont en train de ramener des gens avec Stéphane Bled, visiblement. Donc lui, c'est un Soralien qui doit rapporter 24 000 personnes, je sais pas quoi. Si vous avez d'usine, c'est peut-être le moment de revendre à ce moment-là, où il y aura de nouveaux pigeons qui vont arriver dans le truc, quoi. Ou des pigeons, des investisseurs, on va dire. Donc il parle du volume d'usine en disant qu'il y a un volume de maintien de 5 BTC. Il disait qu'il y en avait 45 sur le marché. Pour rappel, le ZIN a fait ça, hein, en fait. Il est sorti. Il a tapé. Alors déjà, il dit qu'il est monté à 32. Moi, j'ai jamais vu monter à 32. Je l'ai vu monter à 3,34, un truc comme ça. Donc visiblement, il a peut-être confondu l'argent qu'il a fait avec ça avec. En tout cas, moi sur le graphe, je vois pas du tout ça, hein. Je vois que c'est monté de quelques centaines de pourcents, ce qui est déjà très très bien. C'est monté, c'est redescendu. Et là, hier, on se retrouve avec un volume qui était à 0. C'est la première fois que je vois ça. 0 sur le ZIN USDT, 0,6 sur le BTC, 0,06 pardon. Donc c'est même pas 500 balles, quoi, hein. Et 91 en Ether. Ok. Je montrais à côté les shitcoins. Eux, ils sont réellement à 5 euros. Hein, là, j'en prenais un qui était complètement inconnu. Donc je me souviens plus quel nom, mais bon, bref. Et du coup, voilà, on a ça en fait. Et dans ces vidéos, il dit beaucoup de choses contradictoires. Donc déjà, il parle du maintien du volume. Il dit aussi que les traders, c'est des salauds, parce que c'est des spéculateurs, qui se sont fait de l'argent sur le ZIN, etc. etc. Ouais, certainement, ouais. Mais en même temps, faudrait peut-être lui expliquer que le marché fonctionne grâce aux traders. S'il n'y a pas de traders, il n'y a pas de marché. Parce que c'est l'offre et la demande. Donc eux, ils ont mis 3% de ZIN à disposition et ils ont forcé les gens à ne pas vendre. Enfin, je suis désolé, mais quand tu achètes ici et que tu as acheté, mettons, à 45 centimes comme le vendait Diodo, que tu fais ça, moi c'est ce que je fais, hein, avec les gens avec qui je bosse, on achète ici, là on revend, et même si on garde la monnaie, si on a fait 200%, on prend les 200%. Hein, on va pas dire non, surtout tu prends rien, tu viens de gagner de l'argent, tu le prends pas. Bah si, tu prends l'argent que tu as gagné, puis tu laisses ce que tu as mis à la base, et puis voilà, c'est tout. Si tu as mis 6000 balles et puis tu gagnes là, je sais pas, quelques milliers d'euros, tu les prends. Et si tu as vraiment confiance en projet, tu les laisses, ou alors tu sors tout. Donc déjà, ça c'est complètement irresponsable de dire ça à des gens, mais honnêtement, ils y connaissent rien, que ce soit à la blockchain ou
à la ou à la spéculation, parce que s'il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de marché. Hein, clairement, le Bitcoin, c'est pas par hasard si un jour vous êtes intéressé au Bitcoin, c'est parce qu'il y avait derrière des gens qui le tradaient. Euh, et là, bon, ils ont plein. Donc déjà, il y a ça. Il dit plein de choses qui sont contradictoires. Par exemple, il dit qu'il fait pas de market making, il faut pas faire de market making, etc. Et dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, une des deux que j'ai regardé, il dit qu'en fait là ils sont en train de vendre des tokens en solde, donc en solde, je sais pas si tu t'imagines quoi. Ça veut dire que c'est comme si je te vendais des dollars à 60 centimes. Ça n'a aucun putain de sens. Et qu'avec ces soldes là en fait ils vont faire du market making pour entrer sur le marché avec l'argent des soldes, hein, donc, et pour le faire pumper. Alors déjà c'est interdit hein, logiquement, mais bon c'est vrai que ça existe dans les cryptos de faire marcher les marches artificiellement. Mais voilà quoi. Donc déjà, il n'y a pas de market making, mais il y en a quand même. Ils vendent d'usine à 32, donc ça c'est les soldes. Hein. Il interdit aux gens de vendre. Donc bah voilà le résultat de quand tu dis aux gens de pas vendre, c'est ça. Hein. Par exemple, tu vois là, le volume, il est de 134 dollars. Je sais pas si tu t'imagines. Ça veut dire que là, je pète un trade, je pourrais faire un truc à 200%. Évidemment, je vais pas le faire, tu vois. Pourquoi parce que, ok, ça va faire une belle bougie, mais je vais le revendre à qui? C'est ça le problème. Vu qu'il y a personne qui veut vendre et qui veut acheter, qui machin. Donc en fait, les mecs qui sont là, ils sont bloqués à écouter des consignes qui n'ont strictement aucun sens. Parce que le trading, justement, l'investissement, c'est d'acheter, de revendre, de au moins de prendre ses profits. Et moi, j'ai jamais vu un trader professionnel ne pas prendre ses profits, quoi. Ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait vivre un marché. Et là, on peut regarder en une heure ce que ça donne, c'est ça. Hein. Tu vois, tous ces petits points là, pour ceux qui connaissent pas et qui sont dans le zine, eh bien, ça s'appelle l'illiquidité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, en fait. Tous ces petits points là, ils correspondent à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. C'est vraiment voilà. Et ce qu'on voit, c'est des volumes de descente, parce que dès qu'un mec peut se débarrasser de ça, il s'en débarrasse, et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, on tourne autour des 58, donc c'est à peu près les prix d'achat qu'ils ont fait, je suppose, plus les problèmes d'IDAX. On va en parler après, mais bon, c'est assez étonnant, quoi. Donc il y a plein de trucs qui vont pas. Donc toujours dans ces trucs, hein, il dit qu'ils font mieux qu'XRP. Alors je sais plus si c'est lui ou l'autre qui dit ça là, Jim le hibou. Et il lance Wetio aussi, donc ils disent qu'il faut 1,2 million. 1,2 million normalement, il a dit qu'ils avaient vendu 24 millions d'unités, donc de zine. Donc si on compte, même en prenant un bas prix à 20 centimes, 25 centimes, ça nous donnerait 5-6 millions. Donc à mon avis, on en est loin. Ils ont dû faire peut-être 1 million, et encore quoi. Et les investisseurs, il y a des gens qui ont quand même mis, j'ai parlé avec un mec qui a investi chez eux, 6000 balles quand même. Donc ça fait un peu mal, je pense, il l'avait mauvaise quoi le gars, tu vois. Il a même carrément la haine. Donc on discutait un petit peu ensemble, mais après ce que j'ai vu c'était surtout des petits investisseurs, des mecs 100 balles, 150 balles, bon, c'est pas très grave, mais ça fait de l'argent cumulé. Et faut bien comprendre que eux ils réinjectent même pas sur le marché, c'est-à-dire que là ils disent qu'ils vont faire Wetio, mais Wetio s'il faut 1,2 million, là tu les as, pourquoi tu le fais pas? Et en fait ils ont demandé à des gens d'investir machin pour Wetio, et c'est un club où il faut adhérer en payant, etc. Et donc Wetio à la base il était fait pour plein de trucs, hein, faire du minage, sauver l'Afrique. Alors faire du minage sur du RC20, je laisse les connaisseurs rire un petit peu. Mais tout ça avec des panneaux solaires, bon, c'est un délire complet en fait. Et en fait, il y a un truc intéressant sur Wetio, il dit que c'est la valeur utilitaire qui va renforcer la valeur spéculative. Alors dans les crypto-monnaies, qui est un monde parallèle, c'est exactement l'inverse. C'est la valeur spéculative qui renforce la valeur utilitaire. Le Bitcoin, qui a toujours une valeur utilitaire, a été renforcé par la spéculation. Et là aujourd'hui il y a une vidéo qui est complètement hallucinante, hein, où c'est mystique, hein. Donc là c'est les valeurs, je me suis tapé un petit délire en vidéo dessus, tout à fait gentillet d'ailleurs, mais c'est franchement j'ai écouté ça, j'étais quand même assez sur le cul, on dirait quasiment un truc de secte quoi. Et j'ai écouté, je crois que c'est cette vidéo là, et il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de... Enfin, ça veut rien dire. Et là il dit aussi que les Chinois ils vont rentrer dans des gros volumes. Donc déjà le mec de IDAX s'est cassé, on va parler de la Chine après, ça c'est intéressant en fait. Mais
il y a 3% de zine sur le marché. Le Bitcoin, le mec il a pris 10% et il a mis tout sur le marché, hein. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais là non, gardez vos trucs, surtout n'y touchez pas, puis il n'y a personne qui achète, il n'y a personne qui vend. Et Wetio devrait servir aussi de cercle pour échanger du Zincoin. Mais comment ça va se passer? C'est-à-dire que des gens à qui on dit ne vends pas, ne vends pas, ne vends pas, vont se rassembler sur Wetio, et puis ils vont rien vendre, ils vont rien acheter. Puis celui qui va en vendre un petit peu, déjà va falloir trouver des acheteurs. Enfin, il n'y a rien qui tient au niveau marketplace, quoi. Et bon, après il dit que les Japonais vont arriver, que tout ça va tout changer, mais les Japonais ils s'en tapent réellement. Je veux dire, ils s'en battent les couilles. Il y a des projets bien plus intéressants. Et encore une fois, c'est un projet qui a été fabriqué sur la fibre identitaire africaine. Donc il y a énormément de Maghrébins, d'Africains qui ont investi là-dedans, plus que des Français d'ailleurs, je suppose. Et parce que voilà, enfin chez les Français c'est interdit d'avoir cette fibre, mais là-bas c'est voilà, c'est valorisé. Donc donc évidemment que tu veux sauver ton continent, que tu veux sauver, c'est louable, hein, d'ailleurs c'est tout à fait louable, mais jouer là-dessus, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait le monde de la crypto-monnaie c'est un monde où il n'y a pas de frontières. Moi je suis pour des frontières, hein, dans mon pays, parce que c'est le bordel, mais au dehors de ça, au niveau de l'économie, j'en veux pas. L'argent doit pouvoir circuler. Et les crypto-monnaies, s'il y a un truc qui doit sauver l'Afrique, ça va pas être le Zincoin, ça va être plein de projets qui existent déjà. Ça va être Ether, ça va être plein de projets qui sont déjà en place. Ok. Mais je leur souhaite de réussir, hein, parce que ça pourrait être intéressant. Mais quand ça part comme ça, honnêtement, enfin, moi je pense que les investisseurs, dès qu'ils vont pouvoir, ils vont se barrer s'ils n'ont pas perdu leur argent. Mais je leur souhaite bonne route, parce que ça ressemble plus à une arnaque qu'à autre chose, quoi, hein. Il dit aussi un truc qui est intéressant. Ils disent qu'ils ont l'honneur d'être listés sur CoinMarketCap en vendant ça comme si c'était tu vois, une grande victoire, et que le monde entier était en train de se dire que Zincoin était listé sur un truc comme CoinMarketCap. Sauf que le problème, CoinMarketCap, tout simplement, tu payes. Hein, tu files quelques milliers d'euros et puis t'es listé, tout simplement. Et après, il y en a qui payent pas, comme Bitcoin, etc., parce que ils sont tellement énormes en termes de capitalisation. Ils disent aussi que ça vaut. Donc je sais plus si c'est lui ou le hibou là qui dit ça, mais donc il disait qu'il faisait mieux, qu'il ferait mieux. Alors ouais, quand même, hein, tout ce que ça ferait mieux que le Bitcoin en 36 mois, mieux qu'Ether en un an, etc. C'est pas possible. Et quand tu regardes XRP, tu regardes le volume. Hein, tu vois, le volume en 24 heures, il est quand même énorme. C'est 1 milliard, quoi, hein. Et là, tu regardes le volume d'usine. Je suis désolé, tu vois, mais ça en va loin quand même. Mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va se réveiller, qui va vouloir acheter d'usine, et ça fera décoller le truc, ça sera le moment de revendre. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite aux investisseurs, honnêtement. Donc ça va être compliqué, hein, moi, je pense, pour eux dans les mois qui viennent, mais bon. Bon, tout ce truc, voilà, c'était pour dire, hein, le zine, pas de volume, pas d'offre, pas de vente, ça donne ça. Clairement, hein, tu vois. Il y a aussi un truc c'est là où tu as envie de dire arrête de déconner Diodo, tu vois, c'est qu'en fait ils font un truc qui est interdit, s'ils poussent les gens à l'achat, en fait. Ça c'est interdit, c'est pas interdit qu'en France, c'est interdit par les marchés financiers, t'as pas le droit de faire ça logiquement, de pousser à l'achat, et en plus de dire aux gens de faire enfin tu vois, de pas vendre ou de vendre, etc. T'as pas le droit de faire ça. Les gens ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Donc l'incitation à l'achat c'est complètement interdit. Après il disait, j'écoutais donc lui, Jim le veilleur, peut-être un peu de hibou, qui disait qu'il allait attaquer CryptoTimal parce que Timal avait fait des vidéos aussi là-dessus. Et mais je sais pas, lui il a pas compris que en fait voilà, lui il dit que tout le monde c'est des trolls, que c'est la putosphère, etc. Mais peut-être que c'est juste des gens qui sont dans les cryptos depuis plusieurs années, qui adhèrent à cette philosophie et qui ont envie juste de mettre en garde les gens. Moi je pense que il y a personne qui a rien contre Abelkader ou contre Jim le hibou, tu vois, je pense que la plupart des gens s'en foutent. C'est juste que on parle à une communauté qui est déjà
qui est soit des gens qui sont affirmés, soit des gens qui sont un peu plus novices, et ce qui est le cas pour les gens qui s'intéressent aux Zincoin. Donc évidemment, faut les prévenir, parce que dans les crypto-monnaies, il y a des arnaques. Il y a eu des choses qui étaient vraiment les OneCoin, les BitConnect, etc. On a vu des trucs où on disait aux gens faut pas y aller, et ils avaient, je vous jure que c'est vrai, pour ceux qui ont connu BitConnect, c'est exactement le même truc, c'est quasiment une secte. Et quand tu disais aux gars, faites attention à vous, même pas méchamment quoi, faites attention à vous, vos investissements, c'est un Ponzi, etc. etc. Ils vous crachaient à la gueule, et ils réagissaient, évidemment ils ont tout perdu aujourd'hui, hein, on les entend plus ces gars là, mais moi je pense que ce qu'ils font, voilà, tu vois, c'est mauvais pour l'univers crypto. L'univers crypto, il y a toute une philosophie qui va avec, hein, c'est pas que de la spéculation, c'est pas que de la blockchain, c'est évidemment, tu vois, on est tous des militants là-dedans, on a tous envie de qu'il y ait une adoption de toutes ces cryptos et la plus libre possible, c'est-à-dire celle qui va avec la philosophie des cryptos. Et là, on est complètement à l'inverse, quoi. Et il y a lui, en fait, donc j'ai écouté 2 vidéos, il fait qu'insulter les gens, donc c'est très compliqué parce qu'il pousse à l'achat les gens, puis après il les envoie chier, et il dit plein de trucs qui, bah pareil, lui il y connaît rien, quoi. Donc et il se prend pour vraiment, il a pas l'air zen du tout, quoi. Le gars, il a l'air mal dans ses pompes en fait, et il a pas l'air bien, quoi. Et quand t'imagines quand t'es un spéculateur ou quand t'es un investisseur, pardon, et que t'as investi sur un projet, et que quand tu vas voir la communication de ce projet, c'est un mec qui est en train d'insulter tout le monde de fils de pute, de voleurs, de machin, de ceci, de cela. Je comprends, hein, que dans sa situation, qu'il y ait des gens qui le prennent mal la critique, puis après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les trollent. Mais ils ont donné un peu le bâton pour se faire battre, parce que quand tu te comportes comme ça, forcément tu vas avoir des gens qui vont te troller, parce qu'Internet c'est ça, c'est un truc, et c'est comme ça. Mais il y a quand même des choses, donc dedans il dit des choses qui sont assez hallucinantes, mais il dit, donc là en fait il parle de Hidax en disant que, donc on sait que le CEO de Hidax s'est barré avec la caisse. Alors il n'y a pas un mot sur le fait que le mec se soit barré avec la caisse, mais il dit le CEO, on a peur qu'il soit mort, qu'il lui arrive un truc, tu sais, genre on est humain parce que machin. Non, on n'a pas peur qu'il soit mort, on a peur qu'il se barre avec l'argent, et c'est ce qu'il a fait. Donc on va voir, hein, plus tard ce qui va se passer. Il y a encore du volume, contrairement à Bitcoin sur Hidax. Mais je pense que c'est enfin voilà, c'est pas une bonne plateforme, et il vendait aussi lui et Abdelkader comme une des plateformes, les 10 plateformes mondiales. C'est évidemment faux, enfin voilà. Et lui, donc là maintenant il y a d'autres mecs qui viennent, qui vont rameuter encore, j'allais dire du gogo, mais des gens, quoi. Et dans cette vidéo là il dit un truc aux gens de Hidax qui sont en panique. Donc il a fait un communiqué 2-3 jours après la news en disant on est solidaire, vous ne serez pas lésés, etc., etc., etc. Et en fait, quand on regarde les commentaires, alors déjà il insulte les gens qui ont investi, qui lui posent des questions sympas, quoi, en fait. Et il y en a qui sont, enfin vous pouvez lire, moi je me suis amusé à lire un petit peu, c'est juste hallucinant. Et en fait, j'en ai trouvé un qui était, voilà, pour moi ça résume tout en fait. Le gars il a perdu 10 000 balles. C'est pas celui-là. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous tiendrez votre parole et que mes zines sur Hidax, si c'est vraiment une escroquerie, vous me les rembourserez, car j'ai mis plus de 10 000 euros. Ce qui est quand même une somme qui est importante pour un projet comme ça, je pense. Enfin, moi j'aurais jamais mis une somme comme ça sur ce genre de truc. En fait, à vrai dire, j'aurais rien mis du tout sur ce genre de truc. Comme j'en avais parlé dans la première vidéo, moi j'ai investi sur Wirex parce que Wirex c'est du solide. Et je fais très peu d'ICO parce que c'est dangereux, hein. Une ICO, quand ça sort, déjà ça tombe, et c'est un truc que tu vas garder quelques années parce que tu crois vraiment au projet. Là il faut y croire, quoi. Et le mec lui répond, ce qui se passe sur Hidax ne nous regarde en rien. Donc ça veut dire va te faire enculer, hein, je te traduis le truc. Nous verrons qui sera lésé ou pas. Bon, en gros, ouais, t'es lésé, quoi. Et si vous avez suivi, nous consigne ou non. Non seulement tu vas pas récupérer tes thunes, et consigne ou pas, le mec a perdu de l'argent. Et dans la vidéo, tu dis que voilà, ces gens-là sont remboursés. Bon, bref. Et puis bah voilà, hein, non seulement ils sont bloqués, et leur seule solution, c'est que ce marché prenne. Il disait aussi qu'ils allaient être listés sur la token, qui est un exchange russe, qui est assez intéressant en réalité, qui est un exchange décentralisé. Ils ont annoncé ça. La token a fait une news pour dire bah non, nous on connaît pas ces gars-là, et c'est hors de question de les lister. Ils ont fait une vidéo pour dire oui mais non, en fait c'est nous qui voulons pas y aller.
Alors, à mon avis, c'est plutôt cet exchange qui les a dégagés, parce qu'ils ont dû faire leur petite enquête, ils se sont dit, oula, ça sent pas super bon, on n'a peut-être pas envie d'être attaché à ça. Mais il y a des trucs encore plus surréalistes, c'est qu'ils font des tombolas. Donc, bon, déjà les tokens à moitié prix, etc., c'est déjà du grand délire, ce qui te prouve bien que la monnaie vaut rien, quoi. Parce que si une monnaie a une valeur, tu sais pas, tu la distribues comme ça. Et on fait des airdrops dans les cryptos, lors des ICO. Mais ça a un sens de faire ça. De lâcher des petits airdrops par-ci par-là. Que là, faire une tombola, bah, c'est. Alors que le token est sorti, etc. Enfin, je sais pas, c'est vraiment étrange. Et une tombola, pourquoi en fait Pour. Ça sert à rien en fait de faire ça, mais bon. Donc ça veut dire que vraiment la valeur, eux-mêmes ne comprennent même pas l'offre et la demande et la valeur d'une monnaie. Enfin, ils sont vraiment très. C'est des bras cassés, mais bon, quand tu fais un truc avec des kebabiers, avec des machins, enfin, au moins, il faudrait avoir des traders ou des économistes ou des mecs qui vont te faire des trading plans, quoi. Et c'est là, ils sont pas du tout dedans. Et là, pour l'instant, moi, il me semble que tous les in que vous avez achetés, si vous en avez acheté, l'argent il dort sur un compte. Pourquoi lui, là, il disait qu'il allait faire du market making, pourquoi il le fait pas? Hein? Bah parce que l'argent, comme il ira pas sur Wetio et comme il ira pas sur quoi que ce soit, bah il le garde. Parce que tu vois, s'il se retrouve avec d'usines, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Personne veut en acheter. Moi, ça serait ma monnaie, ça fait longtemps que j'aurais relancé là, tu vois. Mettre un coup de pump, histoire de remettre du moral aux troupes, etc. et que ça continue. Mais là, même pas. Enfin, franchement, si vous êtes là-dessus, c'est chaud, quoi. Puis évidemment, la news, c'est le mec d'Idax qui se barre, qui est en Chine, et ça va. C'est plus de ça en fait que j'avais envie de parler, parce que ça, c'est un sujet intéressant. Et juste pour finir avec ça, on a plein des crypto-monnaies qui se créent en Afrique, qui font pas autant de buzz. Donc là, on a Icon. Il y en a beaucoup. Là, carrément une monnaie unique pour l'Afrique. Et il y a plein de petits trucs. Et moi, j'ai souvent dit dans les vidéos, je pense que l'avenir de l'Afrique, et en particulier des pays émergents, ça va passer par les crypto-monnaies. Ok. Par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est un truc pour les jeunes entreprises. Et je connais pas le projet. Pour les jeunes entreprises et les jeunes, ouais, enfin les jeunes entrepreneurs d'Afrique. C'est intéressant. Franchement, c'est un truc qui est bien. Et mais la crypto, voilà, elle n'a pas de frontières. Il faut l'utiliser. C'est pas en allant sur des fibres identitaires que tu vas faire quelque chose. Ok. Et là, on va arriver à IDAX. Donc, on sait que le mec s'est barré avec. On sait pas trop ce qui se passe pour l'instant, mais on sait un truc. J'avais écrit un article là-dessus. La Chine qui interdit donc. Ah oui, ça, j'ai continué là-dessus. Tunisie, voilà, qui lance sa crypto-monnaie Dinarcoin. On en a de plus en plus. Et la Chine, donc qui ferment ses portes. Alors pourquoi ils font ça? Donc là pour l'instant ils ferment leurs portes aux Chinois, d'accord. Le marché mondial, donc ça IDAX en fait partie d'ailleurs, le marché avec les Européens en particulier continue. C'est juste le marché en Chine qui est complètement fermé, et en Asie en général, enfin, en tout cas dans quelques pays d'Asie. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est un pays communiste, et donc c'est une dictature sévère, quoi. C'est un petit peu vers quoi va la France. Et ils sont en train de lancer leur crypto-monnaie, la Chine. Donc la première crypto-monnaie étatique, alors il faut savoir que là j'ai pris quelques articles, mais il y en a dans plein de pays. La Chine et l'Inde lancent leur crypto nationale. Le Venezuela, j'en passe. La Corée du Nord, ça j'avais pas vu, mais qui lance sa propre crypto-monnaie. Donc on avait bien le Venezuela, l'Argentine qui y pense, la France qui y pense aussi. Comme tous les pays d'Afrique, et puis des pays africains qui sont aussi dans le délire de lancer leur truc. Et donc la France va lancer sa crypto en 2020, ok. Et ils ont fait plusieurs trucs, donc plusieurs déclarations. La Banque de France ne doit pas s'arrêter à l'expérimentation. Alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire faut qu'on la lance, parce que le but, j'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est la disparition de l'argent liquide et de la centralisation. Donc ils vont utiliser une monnaie qui va remplacer l'euro, qui va être évidemment fliquable, et alors là, tes libertés, tu peux les oublier, et une interdiction, voilà, face à la menace des monnaies privées.
Ah ouais, parce que ça représente la liberté. Le reste, ça représente le communisme. Donc la liberté d'une élite de tarés. Donc évidemment, le but, ça va être la menace des monnaies privées. Et on y arrive parce que ce qu'on disait il y a 3 4 ans, quand on était entre nous et qu'il y avait quasiment rien dans les cryptos, et on a toujours su que l'État c'était aller s'accaparer, hein, les crypto-monnaies pour créer les déficiences, enfin pour pallier aux déficiences de leur gestion des banques centrales, eh bien en fait on y est, hein, clairement. Donc là, il va falloir faire très attention à ça. Je pense que l'avenir il est assez sombre quand même par rapport à toutes ces questions. Parce que les gens qui sont... Alors, en Europe, c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Je parle de l'Union Européenne. Euh, c'est des dictateurs en puissance. La France, c'est un pays communiste. Donc, c'est un calvaire quoi, franchement tout est bloqué. Là j'étais en France quelques jours, j'arrive pas d'essence, des blocages partout, des autres qui sont en train de chialer dans les raffineries, des autres qui sont en train de chialer dans la rue, ils bloquent l'économie, ils ont rien compris quoi. Enfin, franchement c'est pathétique, c'est vraiment pathétique de voir ça. Regarde, tu vas regarder Hong Kong, eux, tu vois, ils sont pas en gilet jaune les mecs, hein, et ils sont pris des LBD, ils sont même fait tirer dessus à balles réelles. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été prendre des arbalètes, des arcs, des flèches, et ils ont été répondre, ils ont été tirés sur les flics. Qu'est-ce que ça a donné? Bah ça a donné des élections, qu'ils ont gagné d'ailleurs, c'est pas fini encore, hein, il va y avoir du bordel là-bas. Donc en tout cas, on sait que dans le monde entier, les États-Unis, j'en parle même pas, sont en train de penser à la tokenisation de leur monnaie, euro, dollar, etc. Euh, c'est une chose qui est hyper inquiétante. Et donc évidemment, hein, tu vois, ils appellent nanana, crypto-monnaie en garde contre les risques de balance, etc. etc. Le but, c'est l'interdiction dans les années qui viennent, clairement. Hein. Ils sont en train de donner une image détestable des crypto-monnaies. Pour revenir vite fait à Zincoin, je pense que l'État, il les laisse faire pour tout simplement, une fois que ça aura bien planté, ce genre de projet ou d'autres, hein, d'ailleurs, dire au bon peuple de France, hein, les crétins finis, désolé de les appeler comme ça, mais qu'on est aussi con que ça, je vois pas comment on peut les appeler différemment. Enfin, les citoyens, oui, pardon, voilà, c'est ça, j'avais oublié le mot. Les citoyens français. Euh, dire à ce moment-là, voilà, vous voyez, c'est dangereux. Donc c'est comme le terrorisme, hein, tu vois. On va dire, on va enlever tes libertés, mais c'est pour lutter contre le terrorisme. Et toi, vu que t'es un abruti, tu vas dire oui, oui, enlevez-moi mes libertés parce que je veux être protégé, plutôt qu'être armé, par exemple. Hein. C'est une idée comme ça. Hein. Mais voilà ce qui va se passer dans pas longtemps. C'est en train de travailler. Il y a l'Union Européenne. Alors j'ai lu ça, je l'ai pas retrouvé, mais c'est un dossier que j'ai lu sur les crypto-monnaies où c'est clair et net qu'ils vont mener une guerre à tous les exchanges, etc. Le problème, c'est que comme ils ont un vernis démocratique, ils peuvent pas faire comme la Chine, comme ce qui est en train de se passer en Chine, où la Chine, elle dit à tout le monde, allez vous faire foutre, c'est nous les boss. De toute façon, les gens là-bas, ils vivent quand même déjà dans un monde qui est ultra particulier. Et donc ils acceptent tout et n'importe quoi. Bon, en France ça va être un peu plus compliqué, mais on est assez peu dans les crypto-monnaies. Ils ont peur d'une explosion de tout ça en réalité. Parce que voilà, on sait qu'il y a une crise qui va se profiler. Alors même s'ils arrivent à la tenir là entre 2020 et 2022, à la contenir, elle explosera en 2018, c'est pas grave. Tu peux pas aller sur un système inflationniste en rentrant à l'intérieur du quantitative easing sans détruire la monnaie à un moment, c'est-à-dire faire de l'inflation ou de la déflation. Ça, au moins c'est intelligent si tu veux. Là c'est même pas le cas en fait. C'est vraiment ils sont dans un jeu plein game. Hein. Tu regardes les marchés boursiers, ils sont au top. Ça fait que monter. Mais depuis 10 ans d'ailleurs, et quand ça va craquer sévère, parce qu'il n'y a rien qui valorise au bon prix, que ça a faussé tous les prix, ça a faussé le prix de la dette aussi. Enfin, c'est vraiment une situation assez catastrophique. Mais qui fonctionne tant qu'on continue à courir et à taxer les gens en fait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux, pourquoi ils sont en train de privatiser ton pays? Parce qu'ils ont été sauvés des banques en 2018, puis en échange les banques, hein, elles ont reçu de l'argent, puis elles en prêtent, si tu sais, c'est l'échange avec les banques centrales, elles en créent quoi. Mais elles exigent quelque chose des États en échange. C'est tes services sociaux, c'est tous ces trucs-là. Ils sont pas privatisés, ou c'est même pas de la privatisation, ils sont pas détruits pour rien. S'ils étaient privatisés, à la limite, ça pourrait être une bonne chose. S'ils sont en train d'être détruits parce que tu as le marché financier qui est comme ça, qui est dopé à mort, et c'est comme ça que ça va. Enfin, franchement, je pense que ça va être assez catastrophique le moment où tout ça va commencer à devenir, c'est déjà très bancal, et quand ça devient vraiment très, 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 très bancal.
et que tout va se casser la gueule, bah, les gens vont évidemment aller sur les crypto-monnaies, l'or. Mais l'or, c'est une valeur qui est difficilement échangeable si tu veux, alors que les crypto-monnaies ça va très vite. Donc bah évidemment ça valait ça. Et donc la France c'est assez je sais pas, il est flippant ce pays hein, vraiment quoi, mais en tout cas on sait que pour les... Là je parle à tout niveau, je regardais 2-3 news là, juste à côté sur Amazon. Ah, j'ai trouvé ça génial. Et les Français captent toujours pas, ils applaudissaient parce que ce mec qui est un débile absolu en économie, il a de peu près 2 neurones. Et il assure qu'Amazon a détruit, il disait plus que ça, il disait un emploi sur 2 en 2018. Alors, moi je me souviens que le lendemain, en 2010, hein, le lendemain de 2008, je pouvais me promener dans des villes entières en France où il n'y avait plus aucun magasin dans les centres-villes. Et je vous jure que c'est vrai. Et il y en a encore aujourd'hui, il y en a dans plein de villes. C'est même pire aujourd'hui qu'avant. Et Amazon n'existait pas, hein. Il faisait pas le business qu'il faisait aujourd'hui, quoi. Et donc, ce gars-là, suivi par Hidalgo, hein, évidemment, d'une tarée aussi elle, veut maîtriser les taxes et les livraisons sur Amazon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire dans ce pays? Ça veut dire que, en fait, maîtriser et taxer les livraisons d'Amazon, c'est peut-être les meilleures livraisons. Pourquoi? Parce que c'est des livraisons optimisées. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas en train de dépenser de l'essence pour rien, ils sont pas en train de polluer, ils sont pas en train de machin, etc. Mais eux, vu que c'est des communistes et écologistes, c'est en gros vers l'intérieur rouge, vers l'extérieur rouge à l'intérieur. Bien, ces gens-là vont te dire que ça doit se passer comme ci ou comme ça et on va taxer. Et les Français, quand ils entendent taxe, ils applaudissent. Alors que taxer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être répercuté. Amazon va répercuter le prix sur les travailleurs et sur les entreprises qui bossent pour Amazon, parce qu'Amazon c'est qu'un prestataire de service au final. Hein, c'est juste quelqu'un qui fait le lien entre différentes entreprises. Et il y a énormément d'entreprises qui ont survécu grâce à Amazon. Ok? Encore une autre chose. Ok, tu peux être, quand tu es en ville, c'est bien d'être contre Amazon, mais les gens qui vivent dans les campagnes, là où il n'y a plus aucun magasin, eux ils sont bien contents de pouvoir avoir Amazon et de payer des prix sans TVA, des prix moins chers, et qui font travailler des Français, qui font travailler des gens de partout en réalité. Ok, donc Amazon il n'est pas en train de prendre des emplois, il est en train d'en créer. Et ces gens-là qui veulent taxer, ouais, ils payent pas d'impôts, qu'est-ce que t'en as à foutre, ils vivent même pas en France. Puis c'est pas ton argent, bref quoi. Et donc taxer les livraisons d'Amazon, c'est vous qui allez payer les gars. Et si ces gens-là piquaient vraiment du travail, il y a une autre bon, je vous laisse deviner son bord politique. Donc elle se bat contre l'implantation d'un entrepôt Amazon sur sa commune. 2000 emplois ça crée. Ah mais non, c'est pas bien, 2000 emplois, non. Enfin voilà, c'est vraiment stupide ces gens-là. Et si Amazon fonctionne, c'est bien parce qu'il y a des gens qui consomment Amazon, ok? Parce que sinon les gens ils iraient consommer les magasins d'État là, ou les magasins de capitalisme, de connivence. Quand je dis magasins d'État, c'est à ça que je pense. Ils iraient acheter leurs trucs dans des magasins des franchisés, etc. Maintenant ils préfèrent acheter chez Amazon parce que c'est moins cher et que c'est plébiscité. D'accord? Alors que ça soit un géant, bah ouais, c'est un géant, mais au moins ce mec-là, le mec qui a créé Amazon, il s'est construit tout seul. Hein, il n'est pas arrivé à demander aux États des aides, etc. Non, il s'est construit tout seul. Et c'est plus pratique Amazon que n'importe quoi. Mais ces gens-là, hein, c'est Hidalgo et Majoubi s'appelle lui, et toute la classe politique en France, bah, vous créez des taxes tous les jours, systématiquement. Et ces taxes se répercutent contre vous. Et vous, connards de Français, vous applaudissez. Parce que vous êtes des communistes. C'est vraiment triste ce pays. Et après, c'est des gens qui vont descendre dans la rue avec leurs petits gilets jaunes, qui vont chanter leur on est tous des enfants d'immigrés, etc. etc. C'est pathétique ce pays, franchement. Enfin voilà quoi. Ah là là, ah ouais, il y avait ça, c'était bien aussi. Donc là, ouais, désolé, je délire un petit peu là. Mais eux là carrément les Black Friday, donc c'est bloqué Friday, donc c'est un jour d'économie. En fait ces gens là ils veulent pas que l'économie fonctionne, ils veulent pas que des gens achètent des choses, ils veulent pas qu'une économie marche dans un pays. Par contre ils veulent des aides, hein. Et puis c'est quoi? C'est des puceaux de 17 ans avec des vieux boomers, hein. Tous ceux qui ont détruit la France, et encore une fois des pastèques. C'est une collection de pastèques. Ils ont encore bloqué Amazon, ils ont été bloqués Apple en envoyant des messages fiers de leur truc avec des iPhones évidemment, hein, parce que on consomme pas, enfin en tout cas on veut pas que les autres consomment, mais nous on veut pas être impactés, hein. Donc arrêtez de vous laisser
marchés sur les pieds par ces gens-là, qui sont qu'une dizaine de tocards, qui sont certainement dans les Gilets jaunes, c'est ceux qui ont détruit le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs, qui viennent tous de LFI, les partis capitalistes, NPA, etc. Arrêtez d'être manipulés par ces gens-là dans ce pays, c'est dingue quoi. Et faites, créer de la richesse, créer du luxe, créer des entreprises, créer des choses, et demander moins de taxes et moins d'État. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Regarde-moi cette boumeuse. Regarde ces têtes, mais ça fleure l'intelligence quoi. Ah putain, allez, on part sur la crypto-monnaie. Alors, bon, tout ça pour dire, sérieux, si vous êtes sur Zincoin, dès qu'il y a le prochain arrivage, revendez, hein, restez pas là-dedans. Allez, hop, 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 on va aller sur Bitcoin, on va la regarder pas ce qui se passe en 1 heure, mais ce qui se passe en 4. Donc on a une bonne petite reprise, moi j'avais repris ici, et là aussi j'avais renforcé, pam, pam, pam. On revient, on est dans un triangle de conso. Donc le plan, alors il y a deux solutions. En fait, j'ai deux scénarios là-dessus. C'est que si on est bien, là on va suivre ce canal, ok. Donc on va faire un 1, 2, 3, 4, 5. Il est possible qu'on ait trouvé le premier point ici. Il est aussi possible qu'on revienne au 6100. Dans les deux cas sont tout à fait bons. 6100 ça fera un meilleur prix. De toute façon, il y a moyen de prendre un short en sortie ici. Et ça ira très vite. Et ensuite, l'1, 2, 3, 4, 5 en gros se fera ici. Ok. Et le but ça va être de rejoindre le haut du canal. Au final pour s'en extraire après dans les mois qui viennent. Là il va falloir voir donc pour les swings en gros si on tient bien ce triangle là pour aller un tout petit peu plus bas hein, ici sur les 7100 mais revenir comme ça et essayer de s'en extraire. Sinon si c'est le sud c'est les 6100 et en gros donc ça change rien en fait au final, hein. C'est que tu auras un truc comme ça. Je vous avais dit hein, qu'on avait ça, j'avais fait une vidéo le lendemain je crois, pour vous dire bah voilà on allait tout retracer, c'était une évidence, parce que c'est un excès, c'est comme une gueule de bois, tu vois, c'est hop, là la gueule de bois là arrive ici. Donc bah, tout simplement c'est comme ça que ça se passe. Donc on a tout retracé mais on est venu garder cette trendline, donc ça c'est très intéressant, et c'est vraiment un très très gros support, donc on va rebondir dessus. Le rebond pour moi il est à 6000, donc là on l'a acheté ici, hein. Paf paf, on attaque et je pense qu'on va essayer de s'extraire, j'espère, par le haut. Pour l'instant c'est un triangle de continuation de tendance, donc on va voir s'il prend bien, et s'il prend pas, et bien tout simplement ça va être un rachat à 6100. Dans les deux cas il y aura moyen de le trader, mais moi ce que je vois c'est que pour les semaines et les mois à venir, eh bien le marché c'est très bon. C'est-à-dire que là on s'est pris une longue continuation avec surtout ces 40% qui étaient alors agréable à prendre, parce que moi j'étais dedans, j'avais deux prix d'achat hein, ici et ici, mais je savais que ça allait déconner, hein. Mais le truc là-dedans c'est que si ce rebond est bien effectif, bah voilà, maintenant on va partir dans une vague 3. Il faut terminer la 2 en gros quoi, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc logiquement, on va avoir des mois assez tranquilles pour le début d'année 2020. Je pense même d'ailleurs que 2020 va être une assez belle année. D'autant plus que ça, c'est bien un canal. Hein, et ces canals-là, 70% ils cassent vers le haut, ils finissent par casser vers le haut. Donc ce qu'on espère là pour l'instant déjà, c'est un retracement. On était revenu, hop, tac, et faire le retracement de ce canal pour s'en extirper par la suite. Okay. Donc là, on va avoir certainement un ABC qui va venir ici, à la limite je peux le retirer, un ABC qui va venir ici comme ça et repartir sur les 50% de Fibo ici, ça serait vraiment génial. Et si on fait ça, on va vraiment avoir une super année 2020. Ça me paraît assez faisable hein, quand même. Là on voit que le RSI il est en divergence haussière en daily. Donc c'est très bon hein, ce qu'on fait, c'est parti pour un rebond. Moi je pense que là on peut tout à fait y aller quoi. On verra hein, si 6100 il y a ou pas, mais en tout cas c'est très 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 bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les swings. Hop, sur BTC, on peut partir sur Ether. Hop, on peut regarder ici aussi, on a des graphiques quand même assez bien, mais un peu moins beau que sur Bitcoin. Mais toutefois, il y a la divergence haussière sur le momentum, donc c'est assez intéressant. Et de toute façon, ça repartira au même timing que Bitcoin. C'est-à-dire que quand on est arrivé ici, moi j'ai fait un achat ici à 136, tac, j'ai remis un petit peu ici pour voir, et là j'espère arriver à m'extraire de cette zone. Sinon, bah, tout simplement, j'irai racheter à 127. Hein. Là on est dans un pullback, ok. Donc encore une fois ici une figure très très haussière. On a un beau biseau
un pullback immense, énorme, qui se fait dessus. Et là, je pense qu'on va faire une tentative pour en sortir. D'accord. Les premières zones, ça va être retourner sur les 184. Alors, je vous parle pas en 3 jours, là, évidemment. Mais ensuite, en ressortir et faire un retracement, déjà qui amène aux 230. Et ensuite on verra bien, je pense que là ici il devrait y avoir de la correction et repartir si tout va bien. Donc ça c'est des très très bonnes figures hein, et on en a beaucoup comme ça sur le marché. On va aller faire quelques... regarde, on voit exactement ici, pareil on a un biseau, un énorme pullback hein, qui est vraiment énorme, ça ressemble à une espèce de canal, hein. C'est un canal en réalité. Donc on a les deux figures en une, hein, en gros, hop, un canal qui tient ici, et qui tient pour l'instant comme ça. Si on prend pas les mèches, et sur les mèches, bah, ça pourrait faire qu'on puisse revenir déjà ici. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont intéressantes. Tout ça, c'est des figures qui sont très intéressantes. Il va falloir attendre la sortie de tout ça maintenant, en espérant qu'elle soit haussière. Elle va être haussière pour moi, clairement. Encore ici, on voit en daily, hein, on voit des divergences. Ça va travailler. Et je pense que même si ça fait un plus bas, ça reviendra à 158. Donc c'est des prix quand même super intéressants. En gros, on revient sur la vague 1. Hop. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je reviens vite fait sur Bitcoin. Vu que j'avais pas fait quand même de vidéos ces derniers temps et que j'avais besoin de prendre un petit recul d'internet. Parce que des fois ça saoule, les conneries d'internet. Je vous avais dessiné ça en gros. Donc là sur Bitcoin et sur les autres, hein, je les avais fait aussi. En venant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. Donc bah là pour l'instant moi je garde tout le temps mon billet quoi, hein, clairement. Donc c'est ce que je te dis, que ça soit 6005 ou les 6000 comme rebond, moi je garde mon billet, pour l'instant il me réussit, donc tout va bien. Et c'est pareil hein, quand on est là, on était sur Bitcoin Cash. C'est pour moi, voilà, on est pareil, une espèce de très grande carte qui revient sur la vague 1. Et explosion, hein, pareil. Donc là on a quelque chose à faire. On a quelque chose à jouer vers un rebond qui devrait se faire dans quelques temps, dans très peu de temps d'ailleurs. Donc même s'il y a un petit bas, vous inquiétez pas, hein, c'est que ça va repartir par la suite et ensuite on devrait partir sur une méga 5 si tout se passe bien. Alors ça peut ranger hein, avant, voilà quoi. Mais le but c'est de trouver le run et d'ici 2020 de rider ça. Et je pense que voilà, moi je vois plutôt une bonne année à venir hein, au final. On a eu la bulle évidemment hein, qui était assez longue, la reprise. Ces espèces de mini bulles, c'est quasiment une réplique hein, de ce qu'on a fait avant. Et puis bah on est en train d'en sortir et puis bah voilà, il faut laisser le temps, autant dans le trading. Donc là un petit peu pareil, hein, on est tout le temps dans ces structures. Là on descend très fort. EOS c'est vraiment des prix hyper intéressants. Hein. Là pour moi je l'attends à 2,58 là. Un truc comme ça. Et encore une fois ici il faut voir si on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, vague 4, vague 5. Mais logiquement si ça redescend, si on fait un plus bas, potentiellement il devrait être ici autour des 2,20. Ok, il faut que ça cède. On voit quand même que sur les graphiques, on a des graphiques qui sont en divergence. Hein. Et ça c'est en daily, quand on passe en 4 heures, les marchés sont moins, mais il y a quand même des signes qui peuvent être intéressants. Donc même à la limite, dans les deux cas, même s'il y a une baisse, ça se fait un prix encore plus intéressant que ce que j'ai acheté là. Donc au final, ça va repartir par la suite. On va aller faire un tour sur XRP. Il y a plein de gens qui aiment bien XRP. Alors pour moi, XRP il va faire un plus bas. Et alors, je pense, là on est dans une espèce de biseau, hein, clairement. Donc ici, c'est un peu bordélique mes graphiques, mais vu que j'ai traîne dans tous les sens. Et donc ça, logiquement, ça va finir par casser à la baisse. Ok, moi je l'attends autour des 19, voire des 18. On pourrait avoir une surprise aussi d'une sortie, hein, mais je pense plutôt qu'il va d'abord s'orienter à la baisse. On a des graphiques encore une fois qui sont quand même divergents haussiers, donc on peut très bien avoir un retour haussier. Hein. Va falloir faire attention. Moi je serais quand même assez partisan pour voir cette petite figure cassée là hein, qu'on voit en 4 heures. Logiquement, il va falloir voir dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, on a à peu près le même topo ici. Hein. On a une belle descente. Là, on a un prix qui est exceptionnel. Ça, je l'avais annoncé déjà il y a des mois qu'on arriverait à 22 et personne ne me croyait. Hein. Il y a plein de gens, mais non, il n'y a jamais fait ça historiquement. Bah, bam, on l'a eu. Et c'est pour ça, on peut toujours avoir des plus bas.
il n'y a pas de règle. En plus, on a un beau biseau ici qui suit. Donc les 18, ça paraît tout à fait probable, surtout si ça casse. Bon, ça, il faut voir dans les semaines à venir. On a déjà quand même la divergence baissière. Je pense qu'elle peut encore continuer. Moi, j'attends à ce que ça cède. Donc toujours moyen de prendre des trades en sortie, hein, tout ça. Bam. On va aller voir ETP qui fait des perfs aussi là. Très bien. Donc dernière petite perf en date, c'était ça. Hop là. Donc là pareil, hein, j'ai racheté à 32 tout pile. Et là en fait, j'avais sorti ma position et on avait racheté ici exactement à 38. Voilà. Et ça nous a donné ça. Bam. Donc un très beau trade. Très bien même d'ailleurs. Et ETP, alors il est somme toute divergent, mais ça va, il est pas... pour l'instant, il travaille. Je pense qu'il peut potentiellement repartir encore un petit peu et tomber. Mais il pourrait bien avoir une gueule de reprise. 1, 2, 3, 4, 5, ce que je dessinais là. Donc là, on serait dans une grande vague 2. Ça serait pas mal à voir. Hein. Bon, ça, il va falloir voir dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, ETP, il a une très très bonne gueule. Là, il devrait peut-être travailler un peu plus haut s'il est parti en escalier. Ensuite, retravailler et repartir. Donc on va voir. Pour l'instant, on a bien les zones. Vague 2, hop, hop, hop. Maintenant, on attend l'impulsion 3. Ou sinon, c'est que le Bitcoin part à 6100. Et dans ce cas-là, bah, sur toutes les cryptos, on aura un plus bas. Hein, en gros, on va regarder BAT, qui fait un super bon truc aussi. Donc, bah, ça, pareil, c'était tradé. Ça avait cassé. J'ai commencé à racheter ici. Et je m'attends à repartir tout doucement là-dedans. Hein. Clairement. On a des zones qui sont divergentes haussières. BAT, ça devient très intéressant. Ok, même s'il fait un peu un plus bas ici, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il est sur un retour, aussi en fait, hein, clairement, qui va se faire à terme. Donc là, ça devient des zones intéressantes à trader. Allez, BNB, je sais qu'il y en a plein. Je le trade pas trop en ce moment, mais donc là, on a eu bien un triangle qui a été cassé. J'avais un prix d'achat ici hein, sur BNB qui était à 13. J'aimerais bien qu'il descende un peu plus en réalité. Moi je le vois ici un petit peu en 1, 2, 3, 4, 5 et je le verrais bien arriver à 12,84. Dans ce cas là je le rachèterais là. C'est-à-dire que je l'avais acheté là, j'avais pris mes profits ici, pour l'instant je laisse tourner. Je regarde quand je peux réinjecter quoi, mais j'aimerais plus le voir entre même 11, ce qui serait génial. Mais déjà sur les 12 ça serait très très bien. Donc on a un beau graphique hein, quand même, mine de rien. On va mettre ça en automatique. Avec des zones qui tiennent bien, mais je pense qu'il faut qu'elles cèdent un petit peu, histoire de relancer la machine et de pouvoir potentiellement repartir. Ça peut aussi ressembler à un pullback baissier, donc il faut faire attention avec ça. Okay. Pour l'instant ça va, ça zone, hein, d'ici 15 jours il y aura plus de news. On va aller faire un tour sur TRX qui descend bien aussi et je pense que on va avoir du rachat là-dessus. Donc moi je disais qu'il y avait cette zone, bah ça y est, on y est aujourd'hui et je pense que TRX à mon avis il a un très beau potentiel pour la suite. Encore une fois une espèce de vague 1, on est certainement en vague 2. Je l'attends même en retour ici moi, entre ici et ici, et ensuite repartir. Ok, parce que pareil ici on voit qu'on a des on a des divergences etc qui sont présentes hein, depuis déjà pas mal de temps. Donc maintenant c'est qu'une question de temps et en fait tout va dépendre évidemment du Bitcoin. Donc il va décider la sortie de ce canal vers le bas ou la sortie de ce canal vers le haut. C'est ce qui va donner la force d'impulsion. Si c'est dans le haut on part pour une 3, sinon ça tout simplement on a fait une vague 1, 3, 4, 5. Ok, et on partira en 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, donc un petit mouvement comme ça. Donc pour moi, je pense que l'année 2020 pour les cryptos, on va être très très cool. Allez, je vous dis ciao tout le monde.